Ruben Umniobé. Né au Cameroun en 1913, il fut un précurseur des indépendances en Afrique francophone. Il lutta contre les injustices subies par le peuple camerounais et consacra sa vie entière à lutter pour la liberté, l'autonomie et l'unité de son pays. En 1948, il fonde l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, premier parti politique du pays dont il est le secrétaire général. Il revendique l'indépendance dans la non-violence. Il se déplace dans tout le Cameroun pour rencontrer la population et recueillir les doléances. Polyglotte, il parle plusieurs langues locales en plus du français, ce qui lui permet de toucher une grande partie de la population. Surnommé Pondol, qui signifie en bassa celui qui porte la parole des siens, il devient le porte-parole des sans-voix, conscientise les foules et symbolise une jeunesse qui ne supporte plus l'arbitraire colonial et l'humiliation quotidienne. Avec Umniobé, les travailleurs prennent conscience de leurs droits et des grèves éclatent partout dans le pays. Il est rapidement harcelé par les autorités françaises. Se plongeant dans le droit international, il découvre que le Cameroun est une tutelle confiée par les Nations Unies à la France depuis la défaite des Allemands en 1918. Entre 1952 et 1954, il se rend à 3 reprises à l'Organisation des Nations Unies à New York aux États-Unis pour plaider la réunification et l'indépendance du Cameroun, demander l'application des lois et relayer les revendications populaires au plus haut niveau. Bouleversant l'ordre colonial, il devient une menace et un homme à abattre. Interdit le 13 mai 1955, le parti de l'UPC a dû rentrer en clandestinité. Umniobé se cache dans la forêt et continue la lutte depuis le maquis. Traqué, il faudra 1 an pour le localiser. Il est abattu par l'armée française le 13 septembre 1958 dans la forêt. Son cadavre est défiguré, traîné sur des kilomètres dans la boue, sa dépouille est exposée aux villageois, forcés de venir reconnaître le corps. Il sera enterré, le corps coulé dans le béton, sans aucune pierre tombale. L'administration coloniale et le gouvernement camerounais se sont employés à effacer sa mémoire, et ce pendant 30 ans où il était interdit de prononcer son nom dans le pays. La majorité de ses écrits ont été détruits, et il sera seulement réhabilité par une loi du 16 décembre 1991. Le fils d'Umniobé sera autorisé à ériger une stèle à son père seulement dans le début des années 2000. Véritable pionnier nationaliste de l'indépendance du Cameroun, homme d'une grande probité morale, éveilleur de conscience, Ruben Umniobé a consacré sa vie à ses engagements politiques pour la libération de son pays. Il a été assassiné pour avoir refusé l'injustice. Le 22 juin 2007, un monument en sa mémoire a été érigé à Eseka. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants. Écrit sous le maquis de Ruben Umniobé, La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique de Thomas Deltombe, Mambas sur le Cameroun de Mongo Betty et le film documentaire Cameroun, autopsie d'une indépendance de Gaël Leroy et Valérie Ozouf.